大家好，我是马金虎。Bonjour à tous, je suis Martin Roux. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter pour l'année scolaire 2025-2026 le diaporama de mon assistante. Donc, dans un premier temps, dans cette vidéo, sa présentation. Et dans une autre vidéo, plutôt sa ville, Fuzhou, ainsi que sa gastronomie. Allez, c'est parti! Donc, l'assistante de cette année s'appelle Zheng Xiaofeng. Zheng Xiaofeng. Donc, Zheng, c'est son nom de famille, Xiaofeng est son prénom. Et d'après ce qu'elle m'a dit, ses parents l'ont choisi parce qu'elle est née en décembre, donc en hiver, et son prénom exprime un peu la chaleur qu'elle pouvait apporter à ses parents lors de sa naissance. Et son choix de prénom français, Béatrice, qui est un prénom, hein, d'après ce qu'elle a dit, elle en est consciente, un peu classique, ben c'est parce que Béatrice aussi, elle a cherché le sens, et ça veut dire aussi quelqu'un qui apporte la chaleur, la joie, le bonheur. Ça lui va comme un gant, je trouve. Donc elle a été assistante l'année dernière à Toulouse, c'est la première fois que j'ai une assistante qui a 1 an d'expérience, donc je passe rapidement les photos un peu de tous les élèves qu'elle a eus, ses souvenirs de l'année dernière. Et donc cette année, elle est dans l'académie d'Aix-Marseille avec moi à Marseille. Sa présentation, là c'est lorsqu'elle avait 4 ans. Donc elle est Zhongguozhen, elle est chinoise. Elle a 24 ans, très bientôt 25 puisqu'elle est de décembre. Elle est élève, elle sera bientôt diplômée au mois de janvier, diplômée d'un master en interprétariat chinois-français. Et elle adore nager. Elle parle plusieurs langues, le chinois mandarin, le français, l'anglais et le dialecte de sa ville Fuzhou et de sa région le Fujian, c'est le même. Elle m'a dit qu'elle le parlait assez bien, mais pas aussi bien que ses parents, parce que pour ses parents c'est leur langue maternelle. Ils ont toujours voulu qu'elle maîtrise mieux le mandarin que le dialecte, parce que bon, maintenant les Chinois d'aujourd'hui sont à peu près bilingues, tous, mais les jeunes maîtrisent beaucoup mieux le mandarin. En tout cas, elle le parle assez bien, et je vais vous passer une vidéo montrant un peu les différences avec le mandarin. Numbers. Donc, exemple des chiffres, je vous les dis d'abord en mandarin, et après vous allez les entendre en Fuzhouhua, le Futianais. Donc, en mandarin, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà ce que ça donne en dialecte de Fuzhou. Deux façons de dire 1 et 2. Il y a une énorme différence, comme vous le voyez, entre le mandarin et le dialecte du Fujian. Alors, de quelle ville elle vient? Donc, elle vient d'abord de la province du Fujian, qui est vraiment dans le sud-est, avec juste en face Taïwan. On dirait un peu Marseille avec en face la Corse. Et la ville de Fuzhou, qui est juste au bord, donc c'est une ville portuaire comme Marseille. Après, je vous expliquerai un peu plus dans une autre vidéo les spécialités culinaires. Voilà le nom donc de sa province et de sa ville. Les deux sont composés du caractère Fu, qui veut dire le bonheur. Et son parcours un peu géographique en Chine, donc vous avez en rouge ici toujours sa province, le Fujian, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Et ensuite, elle est partie faire une licence. Donc ça, c'est sa ville natale, Fuzhou. Ensuite, elle est partie faire une licence en Chine, c'est 4 ans au lieu de 3 ans, dans le Jiangsu, à 300 km de Shanghai, dans la ville de Nanking, malheureusement connue pour son massacre durant la guerre sino-japonaise. Et ensuite, elle est partie faire son master, qu'elle est en train de terminer, donc là, à distance, mais à Tianjin, qui est tout près de Pékin, à 100 km à peu près. C'est une énorme ville, hein, mais c'est grâce à cette ville qui est au bord de l'eau, qui est un port, que la ville de Pékin est aussi puissante. Voilà. Ce que vous voyez en bleu, par contre,
ce sont toutes les provinces qu'elle a visitées, donc il en reste encore à faire, hein. La Chine est immense, c'est 17 fois et demi la taille de la France, mais elle a fait un bon tiers de la Chine qu'elle a visité. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos, notamment la suite sur sa province et sa ville, ainsi que la gastronomie de sa région. 谢谢大家, merci à tous, 再见. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.